Moi, je m'appelle Léa, donc j'ai 25 ans, je suis bretonne et là, je suis actuellement en formation de coaching. Donc, bon, j'ai pas encore déterminé ma spécialité. J'hésite encore entre du coaching en éducation pour accompagner des enfants et des adolescents qui auraient quitté le chemin de l'école à reprendre une scolarité plus adaptée, on va dire, à leurs besoins. Ou alors du coaching bien-être pour accompagner les personnes désireuses de faire évoluer, on va dire, leurs habitudes pour ressentir davantage de bien-être au quotidien. Je souffre de dermatomanie depuis plus de 10 ans, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé. Par contre, avec ma thérapie, j'ai compris qu'elle s'est largement amplifiée à mes 15-16 ans suite à un traumatisme. Voilà, ça fait plus de 10 ans que j'en souffre, mais ça fait seulement 2 ans que je sais que ces grattages compulsifs, c'est de la dermatomanie. Avant, je pensais que j'étais la seule et que voilà, je comprenais pas du tout ce que c'était. Oui, oui. Alors la derma, elle a complètement eu un impact très fort sur la vision que j'avais de la vie, puisque je ne, je ne voyais que ça en fait. Enfin, je vivais seulement avec mes grattages. Je me disais que c'était un combat à peine perdu, enfin, que j'arriverais jamais à arrêter. Je me demandais pourquoi ça m'arrive à moi, vu qu'en plus je me pensais seule à faire ça. Mais aujourd'hui, clairement, pour moi, la dermatomanie, finalement, c'est un appel, on va dire, à la vie, puisque je me dis, les triturages qu'elle m'impose, c'est finalement le reflet, on va dire, qu'il est important, on va dire, de creuser au fond de moi pour mieux comprendre mon passé, qui va m'aider petit à petit, on va dire, à accepter mon présent. Et ça m'encourage à envisager un futur plus serein et plus sain, en fait, pour moi. Donc, ma derma, elle a aussi impacté beaucoup la vision que j'avais de mon corps, vu que j'ai toujours fait une fixette sur l'état de ma peau, sur les boutons, sur les plaies, et encore plus sur les cicatrices qui pouvaient venir après les crises. Mais aujourd'hui, ça évolue dans le bon sens, ça va quand même beaucoup mieux vis-à-vis de ça. Ça m'a surtout handicapée dans le passé. C'était très très compliqué. Par exemple, le shopping avec mes amis, c'était niette. J'évitais d'ailleurs de sortir tout simplement à l'extérieur avec elles. Me retrouver voilà, chez elles ou chez moi, il n'y a pas de souci, mais à l'extérieur, j'aimais vraiment pas. Je me mettais une pression monstre dès qu'il y avait des vacances qui arrivaient. Je savais que je devais me mettre en main. Il y avait une pression monstre les quelques jours, quelques semaines avant le jour J, on va dire. Je me lavais toujours avec des gants. Impossible pour moi de me laver sans gants, de toucher avec la paume de mes mains mes croûtes, mes plaies, c'est vraiment pas possible. Il m'arrivait de repousser des rendez-vous chez le médecin, par exemple, par peur qu'il me pose des questions sur l'état de ma peau. Enfin, impossible d'y répondre puisque je comprenais même pas ce que moi je faisais. Donc, je repoussais, voire j'annulais. Pareil, tous les rendez-vous, que ce soit avec mes amis ou même des rendez-vous avec des professionnels ou au lycée, enfin non, à l'université, il m'arrivait d'arriver en retard parce qu'à un moment donné, dès que je sortais de chez moi, il y avait case miroir. Il fallait que je passe devant le miroir et des fois, je me sentais, on va dire, un peu aspirée par ce miroir et je retouchais ma peau. Du coup, obligée de refaire des retouches maquillage, coiffage pour cacher tout ça. Et je pense que la plus grande des difficultés pour moi, en tout cas dans le passé, c'était d'accepter les compliments. J'avais énormément de mal avec les compliments. Et d'ailleurs, je me disais, mais les gens, ils ont pitié de moi en fait. Enfin, j'inspire de la pitié aux autres et par politesse, ils me font ce petit compliment, mais en vrai, enfin, impossible qu'ils le pensent. Aujourd'hui, ça va mieux. Bon, le shopping, c'est toujours pas pour moi. Je déteste les petites cabines avec les miroirs à 360. Alors là, Niet, c'est pas possible. Les seules fois où j'y vais, c'est inévitable. Je regarde mon dos, mes cuisses, enfin, je regarde tout. Donc, non, non, ça, toujours pas. Mais à côté de ça, j'annule plus mes rendez-vous. J'arrive à sortir sans maquillage. Bon, le maillot de bain, je suis pas très à l'aise, mais ça va mieux. Par contre, encore une fois, quelque chose qui est très compliqué pour moi, c'est mon rapport à mon corps. On va dire dans les moments d'intimité, c'est compliqué, vu que pendant longtemps, j'ai aussi attaqué, on va dire même mon cuisse, je l'ai beaucoup attaqué. Donc,
tout ça, c'est très compliqué pour moi. En plus, j'attaque encore beaucoup ma poitrine, mais le fait de me faire aider et accompagner, ça m'aide énormément. Ça a évolué dans le bon sens. Donc aujourd'hui, oui, je suis sûre que tout ça, je vais travailler là-dessus et petit à petit, ça va s'arranger pour guérir complètement. Ouais, ouais. Alors oui, oui, donc sur mon compte, en effet, je témoigne, on va dire, du cheminement d'introspection et de guérison, mais c'est vrai que je le fais sous forme de poèmes. Donc finalement, en fait, les poésies que je partage, c'est des poésies qui sont écrites d'abord dans mes carnets. Enfin, souvent, je les écris d'abord pour moi, à tout moment. Enfin, j'ai pas de moment dans la journée, des fois, j'aime énormément écrire, donc j'écris. Et par la suite, je vais poster les poèmes qui, selon moi, pourraient inspirer les personnes dermatomanes, ou en tout cas les personnes qui pourraient se sentir concernées par ce trouble. Et c'est vrai que la poésie, on va dire, ça m'aide à embellir ce qui jusque-là m'a paru éprouvant en fait et injuste. Donc ce compte, enfin, ce qui va aussi beaucoup m'aider, c'est tous les échanges qu'on peut avoir voilà, sur Instagram, les messages privés ou les commentaires, le fait de savoir qu'on est totalement compris par d'autres personnes. Moi qui me croyais seule et complètement folle pendant des années, là je peux parler en toute honnêteté, je peux tout dire sans tabou, j'ai pas peur et me reconnaître aussi dans les témoignages des autres, ça m'aide à me dire vraiment que je suis toujours pas folle, quoi. Donc, ouais, non, le compte Insta me fait énormément de bien, et pour les partages que j'y fais, et pour les rencontres surtout que je peux avoir. Alors, du coup, quand je savais pas encore que c'était de la dermatomanie, j'allais déjà voir des psychologues pour d'autres raisons. Mais c'est vraiment quelque chose que je cachais. Je le disais pas. Je me disais, oh là là, même lui. Pourtant, aujourd'hui, je me dis, les professionnels de santé ou même les thérapeutes, ça, ils sont là vraiment pour ça, pour nous écouter sur ce que nous, on comprend pas encore. Mais moi, c'était hors de question. Vraiment, je me considérais comme folle, donc impossible pour moi d'en parler. Donc pendant des années, j'ai vécu ça toute seule. Par contre, je me rappellerai toujours lors du premier confinement qu'on a vécu. Je venais de faire une des plus grosses crises que j'avais jamais faites. Donc, j'étais vraiment en sang de la tête aux chevilles. Et là, je me suis dit que vraiment, ça pouvait pas continuer comme ça. Que je devais me faire aider voilà, pour changer ça. Et j'ai tapé sur Internet quelque chose comme je n'arrive pas à m'arrêter de triturer ma peau. Je tombe sur un site internet qui me donne le nom de ce trouble, la dermatomanie. Et là, je me dis, ok Léa, c'est un trouble. Si c'est un trouble, tu peux te faire aider. Et si tu peux te faire aider, tu peux guérir. Et en fait, ça a été la suite logique. De suite, j'ai été sur un site qui s'appelle psychologue.net. Alors justement, oui, c'est la thérapie dont je parlais tout à l'heure qui m'aide beaucoup. Donc les questionnements que provoque mon thérapeute m'aident vraiment à mieux comprendre, on va dire, les mécanismes, mais surtout la mission, si on peut dire, de la dermatomanie. Cette thérapie, elle m'aide beaucoup à reprendre confiance en moi, à travailler sur la façon dont je peux accueillir, mais surtout traverser mes émotions pour éviter justement à ma dermatomanie de s'exprimer à ma place, on va dire. Ensuite, l'écriture m'aide énormément, c'est clair. Euh, c'est vrai qu'un exercice qui m'a beaucoup aidé, c'est de tenir un petit carnet où j'essayais de marquer, après une crise, en fait, j'essayais de marquer comment je me sentais avant la crise, si je me souviens, si j'étais stressée, si je m'ennuyais, si j'étais frustrée, tout ça. J'essayais au mieux de dater, enfin de mettre l'heure à laquelle ça a commencé. Par exemple, je regardais un dernier message envoyé ou quand est-ce qu'avait commencé ma vidéo, quelque chose comme ça. J'essayais de marquer quand est-ce que ma crise s'était terminée. Il faut savoir que pendant une crise de derma, on perd complètement la notion du temps. C'est même plus si ça fait 5, 10, 15 minutes. Des fois, on regarde l'heure, on fait, c'est 3 heures que je suis sur ma peau, quoi. Donc j'essayais vraiment de dater ça. J'essayais de marquer comment je me sentais après ma crise. Et en fait, tenir ce petit carnet, ça m'a énormément aidé à prendre conscience on va dire, des moments à risque. Par exemple, je sais que quand je me sens frustrée, la frustration, c'est vraiment l'émotion qui déclenche presque systématiquement une crise. Que ça soit dans la minute qui suit la frustration, ou dans l'heure, ou dans la soirée, je vais automatiquement presque passer par une crise. Donc ce petit carnet, ça m'a aidé ouais,
voir, on va dire, mes déclencheurs et du coup à pouvoir travailler dessus et à pouvoir trouver d'autres alternatives à ma crise. Ensuite, moi, je faisais des crises aussi la nuit. Alors, c'était le pire parce qu'on ne contrôle vraiment pas. C'est au petit matin, on se lève et on voit nos ongles qui sont pleins de sang, la tête d'oreiller pleine de sang, le visage pas très jojo le matin. Pour m'aider, j'ai acheté des petits gants en coton à la pharmacie, 4-5 euros, vraiment pas grand-chose. Et ça, bah, ça a très bien fonctionné. Le matin, enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas refait de crise. J'utilise plus ces petits gants parce que je crois que je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé là. Mon corps n'a plus besoin de passer par les crises nocturnes. C'est très très rare en tout cas. Donc voilà mes petits exercices qui m'ont aidé. Je sais que certains aiment bien aussi cacher leur miroir. Alors moi, je trouve que c'est à double tranchant, cacher son miroir. Chez moi, quand je l'ai fait, ça a fonctionné parce que, ben oui, en effet, je voyais plus mon visage et tout. Mais moi, je fais aussi des crises, on va dire, à l'aveugle devant la télé ou bah, la nuit, comme je disais. Mais aussi, il y avait ce côté assez, on va dire, pervers de cacher ses miroirs. C'était toujours me rappeler, ah bah oui, je suis pas capable de me regarder sans me pencher de trop près. Et en fait, ça m'énervait de me dire que j'étais pas capable. Donc voilà, ça c'est à voir, c'est au cas par cas. Certains, ça les aide énormément. Mais il faut faire attention. Faut pas se forcer. Donc, voilà. Ouais. Alors oui, oui, j'ai en effet des messages de personnes qui soit me disent que elles ont beaucoup avancé, on va dire, dans leur cheminement et que justement leur derma, elle s'exprime plus du tout autant, on va dire, que dans leur passé. Ou même des personnes qui sont guéries. Alors, j'ai pas beaucoup de personnes dans mes contacts qui sont guéries de dermatomanie, mais en tout cas, j'ai déjà eu, oui, des conversations avec des personnes qui ont largement évolué sur leur cheminement. Et puis, j'ai aussi des petits messages qui disent que bah, rien que les poèmes que je vais partager, ça va les aider en fait comment dire, à envisager la derma finalement plus comme une alliée. Alors peut-être pas comme une amie, mais en tout cas comme une alliée qui aurait un message à apporter et non plus comme l'ennemi qui voudrait juste nous nuire en fait. Donc je sais que partager sur Instagram, que ce soit sous forme de poème ou alors des fois je fais aussi des petites vidéos de ma peau après une crise pour montrer voilà, aux autres que leur peau actuelle ben voilà, elle peut ressembler à la mienne, qu'elles ne sont pas seules. Ça aide. Donc je pense que ouais, sur les réseaux, il peut y avoir une belle communauté. Enfin, il y a une belle communauté qui est là pour s'entraider. Et je vois même des fois dans les commentaires, les gens s'entraident entre eux, quoi. Donc ça, c'est super. Alors déjà, le premier conseil, c'est de suivre un compte Instagram qui est celui de Camille. Donc, elle s'appelle Possible. Enfin, le compte s'appelle Possible. C'est donc une ex-dermatomane. C'est la seule que je connais finalement, qui travaille à faire connaître la dermatomanie sur les réseaux sociaux. Donc, sur son compte, elle va partager son histoire, elle va partager des petites astuces, mais aussi elle va permettre aux personnes de témoigner de leurs troubles. Donc, son compte, c'est vraiment une mine d'or pour toutes les personnes qui sont concernées par la derma, que ce soit des personnes dermatomanes ou des proches, ou même des professionnels. Ouais, pour moi, c'est une mine d'or qui m'aide beaucoup. Elle a aussi écrit un livre, le premier livre en français qui traite de la dermatomanie. Donc ça, déjà, c'est vraiment mon premier conseil, toute personne qui se sent concernée par ce trouble, d'aller voir et de contacter Camille, c'est un premier point. Et ensuite, je voudrais déjà, oui, rassurer toutes les personnes qui pensent qu'elles s'en sortiront jamais. Moi, il y a encore 2 ans, je pensais que mon cas était désespéré, que c'était peine perdue. Je pensais vraiment avoir tout essayé. Donc, ma culpabilité, elle montait en flèche. Je me détestais de plus en plus, jour après jour. Et finalement, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une part de moi qui finalement a toujours cru, on va dire, en ma guérison. Puisque aujourd'hui, même si je suis encore dermatomane, que j'ai encore des crises, ça m'arrive, mes crises, elles sont beaucoup moins fréquentes que dans le passé et surtout, elles sont beaucoup moins virulentes. Je vais plus jusqu'au sang, je vais plus m'acharner autant qu'avant. Mes crises, ça y est, enfin, c'est rare que ça dépasse les 1 heure, quoi. C'est vraiment rare que ça dépasse même la demi-heure. Donc, ça prend du temps,
ça chamboule, parfois ça stagne, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, ça saoule, mais franchement ce cheminement, à la guérison, enfin ce cheminement, il mène vraiment à la guérison justement. Aujourd'hui, j'en suis vraiment persuadée, quoi. Donc voilà, un petit message d'espoir pour toutes les personnes qui pourraient ne plus croire en elles. Il y a pas de cas désespéré, on peut vraiment tous y arriver.